faire des tâches opérationnelles à la place des membres de votre équipe vous fait perdre de l'argent dans votre entreprise. Alors vous vous demandez peut-être comment ça? Bien, tout simplement parce que vous voyez ce qu'il y a à faire. Vous avez la responsabilité de cette entreprise, vous êtes dirigeante de votre boîte, vous savez ce qu'il y a à faire, vous voyez les choses. Et peut-être qu'à certains moments, vous avez l'impression que vous êtes obligé de tout faire dans cette entreprise. Vous vous dites peut-être que certaines personnes dans votre équipe ne sont pas assez rapides, ne sont pas assez autonomes, que peut-être elles ne se responsabilisent pas assez, qu'elles ne voient pas quand il y a des choses à faire. Vous l'avez vu, le carton qui traînait, qu'il fallait ranger. Vous avez compris qu'il y avait des clients qui n'avaient pas été relancés depuis 3 mois et qu'il fallait les rappeler. Mais peut-être que vous vous dites, bah tiens, mon équipe l'a pas fait, donc vous allez de manière un peu agacée le leur dire, voire pire, vous allez le faire à leur place. Parce que ça a commencé un peu à vous gonfler. Et c'est là justement que vous allez faire perdre du temps et donc de l'argent à votre entreprise, parce que pendant que vous allez faire ces tâches à la place des membres de votre équipe, qui travaille sur la stratégie de développement de votre structure ? Qui est en train de réfléchir aux actions à mettre en place à moyen et à long terme pour peut-être faire évoluer votre société dans le sens que vous avez envie. Donc c'est justement de ça dont je vous propose de parler aujourd'hui. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Alors la première chose qui est importante, c'est de vraiment prendre conscience de la différence entre le management opérationnel et le management stratégique. En fait, quand on est chef d'entreprise, on a toutes les casquettes. Et effectivement, ce qui va être important si vous avez envie de faire évoluer votre entreprise, soit pour la faire passer au niveau supérieur, soit peut-être pour vous adapter dans votre marché, soit peut-être pour développer des nouvelles offres, eh bien ça nécessite de prendre du temps, de prendre du recul, de vous poser et de vous dire comment est-ce que je pourrais aller dans cette direction-là. Donc ce temps de réflexion, il nécessite que vous ayez l'esprit libre. Et ça, c'est important pour donner du sens à votre équipe, pour les guider en leur disant voilà où je veux emmener l'entreprise, voilà comment je vois la société dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et sachez que vos collaborateurs ont besoin d'avoir ce genre d'informations pour se projeter aussi, pour adhérer à ce projet et pouvoir s'impliquer encore plus. Donc ça, c'est important que vous puissiez travailler sur cette réflexion stratégique. Et souvent, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, quand ils ont des petites équipes ou des moyennes équipes, entre 10 et 15 salariés, qui sont beaucoup dans le management opérationnel. Donc là, c'est quoi? C'est finalement au quotidien dire à quelqu'un, tiens, toi, ce serait bien que tu fasses ça, ou toi, voilà l'objectif que j'aimerais te fixer. Et donc là, on est beaucoup dans l'opérationnel, dans le quotidien, donc on a une vision beaucoup plus court terme en fait. Et c'est toute la difficulté, c'est que les deux vont être très importants. Quand on est, encore une fois, sur des PME, des TPE, on a besoin d'être dans les deux rôles. C'est la même personne qui va à la fois travailler sur l'opérationnel, sur la partie management des équipes, mais aussi sur la réflexion stratégique. Et donc, de se dire, tiens, comment est-ce que j'articule mon temps entre ces deux activités? Ça n'est pas simple du tout. Donc, encore une fois, le management opérationnel, il va être là pour vous aider à optimiser vos ressources en vous disant tiens par rapport peut-être à mes ressources financières, par rapport à mon organisation, mes locaux, ma marchandise, mais aussi par rapport à mon équipe, comment est-ce que je peux optimiser ces différentes ressources pour atteindre les objectifs. Alors que le management plutôt stratégique, là on est beaucoup plus en amont en se disant je veux emmener mon entreprise là et pour arriver à ça, il me faut ça, ça et ça comme ressources. Donc vous voyez la différence un peu entre les deux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais écrit un article de blog il y a quelques temps, je vous remettrai le lien juste en dessous de la vidéo pour vous donner encore plus d'éléments. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'observer un peu votre journée type, votre semaine type et de commencer à regarder le temps que vous consacrez au management opérationnel et le temps que vous consacrez au management stratégique. Donc, c'est pas forcément tous les jours que vous allez travailler sur la stratégie de votre entreprise, mais régulièrement, chaque semaine, c'est important de vous dédier un temps sur ça.
Et effectivement, une fois qu'on a fait ce travail-là, à la fois ce travail de vision, de réflexion stratégique, à la fois comprendre comment on allait devoir animer notre équipe sur le plan opérationnel, eh bien il va falloir annoncer les décisions, il va falloir annoncer peut-être le plan d'action à mener. Et toute cette partie de communication, elle n'est pas simple parce que là, encore une fois, vous avez deux rôles différents. Et vous ne pouvez pas communiquer la même chose de la même manière selon que vous êtes en train d'expliquer la stratégie, votre vision d'entreprise à moyen ou long terme, ou selon que vous êtes en train de piloter votre équipe au quotidien pour les tâches opérationnelles. Donc ça nécessite de jongler sur deux registres différents dans votre façon d'apporter les sujets, dans votre façon de communiquer pour, encore une fois, impliquer, rassurer, motiver les membres de votre équipe. Donc j'espère que ces éléments vont vous aider justement à regarder un petit peu plus votre façon de faire coexister ces deux modes de management dans votre entreprise. Et si vous sentez que vous avez parfois de la difficulté justement à vous dégager du temps, à scinder finalement vos activités entre cette partie un petit peu plus stratégique et un peu plus opérationnelle et que vous aimeriez être accompagné pour le faire, sachez que mon programme Oxygène Leadership correspond exactement à ça, je l'ai conçu dans cette idée-là. Donc je vous mets le lien juste en dessous et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. On se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à très vite. Bye.